7h30 en direct, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Vendredi 22 septembre, c'est le premier jour de l'automne, l'équinoxe c'est ce soir. Les prévisions météo du coup de ce jour, et bien de ce vendredi, et du soleil pour tout le monde, une très belle fin de semaine partout dans la région. Alors certes, il y a eu quelques averses en fin de nuit dans la métropole lilloise, n'ayez crainte, le soleil, le ciel bleu seront bel et bien au rendez-vous aujourd'hui, avec 19 degrés pour les températures maximales. On aura peut-être un peu plus de 20 degrés tout de même ce week-end, mais ça on en reparlera après ce journal. Sur les routes, les ralentissements habituels, évidemment, ce matin sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les Web, sur la 1, la 23, la Rocade Nord-Ouest. Bref, une matinée malheureusement ordinaire dans l'agglomération lilloise. Pour démarrer cette édition, on évoque tout de suite les manifestations sociales hier dans la région contre la réforme du Code du travail. Nous étions à Dunkerque sur ces images avec la CGT, la FSU pour les enseignants, avec également Sud Solidaire pour ces images. Vous étiez donc 1000 à Dunkerque à défiler, 4500 en tout cas à Lille pour la manifestation régionale. L'important pour les syndicats pour l'instant c'est de mobiliser les salariés n'ayant pas l'habitude de défiler ou de contester. Ce jeudi ne servait encore que de répétition avant d'autres manifs prévus dans les semaines à venir, notamment ce rassemblement populaire organisé par la France Insoumise demain à Paris. Autre info aujourd'hui dans l'actualité, la crise interne du Front National avec la démission du vice-président Florian Philippot, de plus en plus isolé et critiqué au sein du parti. Dans la région, le secrétaire départemental du FN est député de la 19e circonscription du Nord. Sébastien Chenu, désormais proche de Marine Le Pen, commente cette démission. Il se montre moins dur envers Florian Philippot que d'autres cadres du parti. Nous l'avons joint hier par téléphone. Quand on a des responsabilités politiques, il faut les assumer. Donc il y a un débat qui s'ouvre en interne au Front National suite aux élections pour reparler de notre stratégie, de notre organisation, et que évidemment j'ai le sentiment que Florian prend la poudre des tempêtes parce qu'il ne peut pas participer à ce débat et qu'il a peut-être le sentiment qu'il aurait été mis en cause, etc. Peut-être parfois même injustement, mais c'était sa responsabilité de participer à ce débat et on ne peut pas d'un côté monter une association et vouloir vivre sa vie indépendamment et de l'autre côté assumer une vice-présidence d'un parti politique. On va continuer à avancer, ça fait partie des épisodes de la vie. Je crois que le DPS a perdu Emmanuel Valls et Benoît Hamon, les Républicains ont dû perdre Henri Guénaud, vous voyez, ça arrive partout. Les suites des passages dévastateurs des ouragans dans les Antilles, Irma et Maria, il y a beaucoup de travail évidemment sur place pour remettre en état les infrastructures, notamment l'électricité, encore coupée dans de nombreux secteurs. Pour aider donc les équipes sur place, 8 salariés d'Enedis dans la région se sont portés volontaires pour partir à Saint-Martin et à la Guadeloupe. L'entreprise ex-EDF est chargée de la gestion et de l'aménagement d'une partie du réseau de distribution d'électricité, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Du matériel a déjà été envoyé sur place, notamment des groupes électrogènes et des pompes de relevage. Les 8 salariés régionaux partent pour une mission de 3 semaines. Nos journalistes Saline Nuret et Xavier Silly ont pu les rencontrer juste avant leur départ. 8 salariés d'Enedis de la direction régionale Nord-Pas-de-Calais. Donc dans le cadre de la solidarité nationale, de notre appartenance au groupe EDF, tout naturellement, donc nous nous sommes portés volontaires et c'est ainsi que nous sommes mobilisés, comme nous avons d'ailleurs souvent l'occasion de le faire lorsqu'il y a des aléas climatiques, pour envoyer à la fois du matériel. Donc nous avons envoyé donc des groupes électrogènes, des motopompes, des pompes de relevage, et puis bien évidemment aussi donc des agents qui se joignent à d'autres agents donc de direction régionale d'Enedis, mais aussi d'autres unités du groupe EDF. En bref, dans l'actualité, à Lambersart, une sexagénaire a été secourue par un passant hier matin alors qu'elle était en train de se noyer dans la Deux, à hauteur de l'avenue de Soubise. Légèrement blessée, elle a été prise en charge par les pompiers. Ces gens ne sont pas en danger, mais on ne connaît pas encore les circonstances de cet accident. Notez aussi que la comédienne nordiste Lynn Renaud va avoir une rue à son nom à Las Vegas, la Lynn Renaud Drive Avenue, située, s'il vous plaît, entre les rues Dean Martin et Frank Sinatra. L'information a été révélée par Stéphane Bern hier et confirmée par l'intéressé. Mademoiselle From Armentières a même indiqué que la rue serait inaugurée jeudi prochain. Dans le reste de cette édition, on présente les aménagements prévus sur le site de la borne de l'Espoir, aux abords du stade Pierre-Mauroy, entre Villeneuve-d'Ascq et Leuzen. Le site est aujourd'hui la propriété de la MEL, mais va être cédé à la société Leroy Merlin, laquelle souhaite y relocaliser son magasin, situé de l'autre côté du boulevard de Tournai.
Ce déménagement s'accompagne plus largement d'un projet global de transformation urbaine alliant commerce et tertiaire, car le site de l'actuel magasin Leroy Merlin laissera place à terme à des logements. Hier, une convention a été signée sur le site même de la Borne de l'Espoir entre Damien Castelin, président de la MEL, et les acteurs de ce vaste projet. Céline Huret et Xavier Silly les ont interrogés. C'est la finalisation de l'aménagement autour du grand stade Pierre-Mauroy. Il y a quelques mois, nous avons finalisé le siège social d'Orange et maintenant nous aménageons la Borne de l'Espoir, c'est-à-dire le transfert du magasin Leroy Merlin sur ce nouveau site de 10 hectares et aussi ça englobe l'aménagement du site actuel du magasin de Leroy Merlin dans un grand projet que mène le maire de Villeneuve-d'Ascq. Parler de parcs d'activités du 21e siècle avec des sièges sociaux d'entreprise, excusez du peu, le siège Monde de Leroy Merlin, des bureaux. Eh bien, dans cette idée du 21e siècle, nous avons bien évidemment l'ensemble des plateformes végétales, des cadres de vie extrêmement importants, des coworking pour en faire le flagship de Leroy Merlin. On passe au sport et au football, notamment en Ligue 1. Le LOSC accueille Monaco ce soir à 20h45 au stade Pierre-Mauroy. Un match qui s'annonce compliqué sur le terrain pour les Dogs face aux champions de France sans titre, mais aussi en coulisses. Tout semble aller de travers pour l'instant entre les supporters, l'entraîneur Marcelo Bielsa et la direction. L'ambiance ne semble pas idéale au club en ce début de saison et compte tenu du départ raté du LOSC en Ligue 1, la crise pourrait même s'accentuer dans les prochains jours et prochaines semaines. Si les résultats ne s'améliorent pas, on écoute Marcelo Bielsa, l'entraîneur lillois, qui était cette semaine en conférence de presse à Luchin. Mire, yo no voy a renunciar por ningún motivo. Je ne démissionnerai, je ne renoncerai pour aucune raison. La única posibilidad que hay que yo renuncie, La seule possibilité pour que yo deje de trabajar aquí, la seule possibilité pour que je cesse de travailler ici, esto se lo contesto de una vez y para siempre, et je vous réponds une fois pour toutes, es que las autoridades me cesen. c'est que je sois démis de mes fonctions. Y eso no está en mis manos, obviamente, Et ¿no? ça ne dépend pas de moi. Pero no existe ninguna posibilidad Mais il n'y a absolument aucune possibilité, Ninguna posibilidad. absolument aucune possibilité de que yo abandone este cargo. que je renonce à mon poste. Mire que decir eso es un acto de imprudencia. Remarquez que affirmer cela, c'est un acte d'imprudence. Lille-Monaco, cette belle affiche donc du championnat de France de Ligue 1, ce soir 20h45 au stade Pierre-Mauroy. 7h37 pour l'instant ce vendredi 22 septembre. L'équinoxe d'automne, c'est ce soir. On entre donc dans l'arrière-saison aujourd'hui, la 4e saison de l'année. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo.